Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu fun, un petit peu marrante. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller uniquement avec le make-up de ma mère. Donc, j'ai cette petite trousse juste ici. Je pense qu'il y a ce qu'il faut, je pense qu'on va bien rigoler. Alors en fait cette idée de vidéo ça m'est venu parce que vous savez que là je suis chez mes parents en ce moment. Et à chaque fois elle me dit oui si t'as besoin de filmer prends mon make-up et je me suis dit bah tiens je vais faire une vidéo qu'avec ton make-up. Donc et bah c'est parti. Bon bah on y va. Alors pour le teint j'ai fouillé un petit peu, elle a deux produits. Soit elle a une bébé crème de Guerlain, donc c'est la lingerie de peau bébé, ou alors elle a de La Roche-Posay. Une CC crème Rosaliac pour les peaux à coupe rose. Je vais donc choisir la bébé crème de Guerlain. Alors je mets au Beauty Blender. Bah du coup franchement cette vidéo c'est pas mal hein, parce que moi je sais pas vraiment ce qu'elle a comme produit, donc du coup ça permet d'en découvrir, de vous donner mon avis, etc. Mes premières impressions. Donc là c'est la bébé crème Guerlain. Au niveau de la teinte, qu'est-ce que c'est que cette teinte? C'est la teinte naturale. Bon, au niveau des teintes, je pense qu'on sera pas trop mal parce qu'on a à peu près la même couleur de peau. Bah franchement, la couvrance est pas si mal. Comme d'habitude, j'avais des traces de boutons, etc. Bon, toujours localisées au même endroit. La couleur est pas mal. La couvrance pour une bébé crème, bah j'aime bien. Le fini, ça fait un fini naturel assez lumineux. Ouais, bah premier produit, pas mal. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Et là, je viens de trouver deux produits. Et franchement, elle a des bons produits. Hein. Donc le premier, c'est l'anti-cerne Naked Skin d'Urban Decay que je n'ai jamais essayé. Et le deuxième, c'est le Fake Up de Benefit. En fait, c'est un petit anneau hydratant à l'intérieur. Il y a du concealer. Écoutez, je pense qu'on va plutôt opter pour celui-là. Donc, au niveau de la teinte, on est sur un light neutral. J'ai envie de dire, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Et moi, comme d'habitude, je suis à la ramasse parce que cet anti-cerne, tout le monde le connaît. Sauf moi, je l'ai jamais essayé. La couleur est pas mal. Ouais, elle est un petit peu claire. Elle est un peu claire quand même. Bon, on verra bien. On verra bien. Bon, au niveau de la couleur, ça va. Finalement, c'est pas si clair que ça. Je l'imaginais un petit peu plus couvrant en fait. Ouais, pour le coup, je l'imaginais un peu plus couvrant. Bah, c'est sûr que comparé au Kat Von D, pour le coup, ça n'a rien à voir. Mais, ouais, il est pas mal. Maintenant, on passe à la poudre et elle a qu'une seule poudre et je suis hyper contente parce que c'est ma poudre préférée, c'est la translucide de NARS. Bon, ça, je sais pourquoi elle a acheté parce qu'en fait, elle regarde mes vidéos. Donc, elle a dû entendre que j'aimais bien ce produit-là et puis, bah, elle l'a acheté. Donc, celui-ci, sans surprise, hein, j'ai pas besoin de vous en parler des heures et des heures, vous savez ce que j'en pense. Donc là, je vais mettre sur tout mon visage, enfin, au niveau de ma zone T, en dessous de mes yeux pour poudrer un petit peu mon anti-cerne. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je balaye au niveau de mes joues. Là je rigole encore parce que maintenant on passe à la poudre de soleil, donc vous la connaissez déjà, c'est la Your Skin Nude Tan. En fait, pour tout vous dire, c'était la mienne. Et la dernière fois elle m'a dit oui, j'ai pas de poudre bronzante, qu'est-ce que je dois acheter? Je lui ai dit bah attends, je vais t'en passer une. Et en fait, je lui ai donné la mienne, donc elle m'avait un petit peu manqué. Bon bah celle-ci c'est franchement ma favorite parce qu'en fait vous avez des, ça se voit pas comme ça à la caméra mais vous avez des micro-nacres à l'intérieur donc c'est pas brillant mais ça réfléchit la lumière pile ce qu'il faut, ça donne un petit côté bonne mine mais très naturel, je trouve la couleur vraiment bien. Au niveau de la teinte, ça s'est effacé, c'est la 003, ouais la 003. Maintenant on passe au blush, donc j'en ai trouvé qu'un seul qui est en miettes. Donc c'en est un de chez Sephora, c'est le Corail Rosé Corail Flush numéro 6. Bon ça c'est pas mal, c'est une petite couleur qui donne bonne mine. Oula j'ai peut-être un petit peu abusé, c'est pas mal pigmenté ce produit quand même. Alors par contre la grosse blague c'est qu'elle a pas de produit pour sourcils, donc les sourcils bah on va pas tricher, on va pas les faire. Je les ferai à la fin de cette vidéo. Donc un sourcil, on va pas les faire. Et maintenant en fard à paupières, il n'y a pas trop le choix. Soit il y en a un de chez Dior, donc c'est un mono bleu. Mais je vous avouerai qu'on ne va pas l'utiliser. Soit elle a deux Jumbo Kiko, donc un qui est un petit peu gris marron et l'autre qui est un peu vert bleu émeraude. On va prendre ça. Bon, à mon avis, elle doit mettre ça comme ça un peu en rat. Ouh, c'est gros hein. C'est pas très précis ce truc là. Donc à mon avis elle doit mettre ça comme ça en ras de cils et doit estomper au doigt. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, on va en mettre partout sur la paupière et on va estomper avec un pinceau. Là j'essaye de déplacer, de travailler un petit peu la matière pour la remonter au niveau de mon creux de paupière pour ne pas avoir juste de la couleur sur la paupière mobile.
Je trouve ça un petit peu plus joli, un petit peu plus travaillé. Ces trucs là je vous avouerai que je suis pas hyper fan. Alors peut-être parce qu'il est vieux et qu'il est un petit peu sec, mais je trouve pas ça agréable et je trouve pas ça facile à appliquer en fait, et je trouve ça sec. Mais encore une fois c'est peut-être parce qu'il est plus tout jeune. Je vais venir en mettre également au niveau du ras de cils, mais cette fois-ci je vais faire un œil par un œil, histoire d'avoir le temps d'estomper le truc. Bon aussi ça va, en fait ça s'estompe bien, c'est parce que je pense qu'il faut faire un œil par un œil, autrement le produit sèche. Bon finalement le make-up des yeux, bon c'était ultra rapide, mais finalement ça va quand on est pressé le matin ou quoi, pourquoi pas. Maintenant en mascara, elle en a deux, elle a le Rocket volume Rocket je sais plus quoi de Maybelline, ou alors elle a le volume million de cils de L'Oréal, donc celui-ci je le connais bien parce que je l'ai déjà acheté plusieurs fois, donc on va essayer celui-ci que je ne connais pas du tout. Donc là on est sur une brosse en silicone qui est un petit peu finalement comme le Rocket de Maybelline. Donc on va voir si j'ai du volume et des millions de cils, la petite blague. Et on va terminer par les lèvres puisque tout ce qui est étape d'highlighter, ça n'existe pas chez elle. Et les sourcils, il va falloir qu'on remédie à tout ça. Alors on va passer aux lèvres. Donc elle a une petite trousse avec 4 rouges à lèvres. Non, en réalité il y en a 3, même 2 on va dire. Le premier c'est le lip glow de chez Dior que moi j'utilise, que vous connaissez déjà depuis longtemps. Elle en a un de chez Dior qui est tout mignon, c'est un petit orangé très lumineux. Et donc la teinte c'est Dior Addict 655. Et le dernier, elle en a un de chez Guerlain, vous savez c'est le packaging un petit peu la petite robe noire. Et il est ici, il est très mignon. Et la couleur c'est 0,68. Et franchement il est pas mal hein. En un passage ça est pas mal pigmenté. Il sent vraiment... Comme le parfum, il est très parfumé. Bah franchement le rouge à lèvres j'aime bien. C'est assez lumineux, c'est brillant mais pas trop, on n'est pas sur un gloss. La texture est pas mal. Bon par contre je suis d'accord, dans le temps je suis pas sûre qu'il résiste des heures et des heures. Mais ça fait une jolie couleur, ça fait tout de suite un petit peu plus lumineux, ça termine le maquillage. Je trouve la couleur très jolie, encore une fois c'est laquelle? La 0,68. Franchement moi j'aime bien ce genre de fini un petit peu lumineux, assez crémeux. Ouais, pas mal. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Bah écoutez, je suis franchement plutôt contente du résultat. Par contre, au niveau des trucs Kiko là, une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Une fois que c'est fixé hein. Et finalement, j'ai trouvé ce challenge pas compliqué du tout. Je pensais que ça allait être beaucoup plus. J'ai juste triché pour les sourcils. Là, je viens de me faire mes sourcils parce que c'est vrai qu'avoir un make-up complet sans les sourcils, j'ai un petit peu du mal. Mais finalement, elle a peu de produits, mais je trouve qu'elle a des très bons produits. Donc, bien joué maman. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être fait rigoler et vous aura fait découvrir de nouveaux produits. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!